Bon après-midi tout le monde. Merci de nous avoir joignés pour notre webinaire d'immigration. Je m'appelle Valérie Kleinman et je suis une avocate senior à Green & Spiegel, un cabinet qui spécialise en droit de l'immigration. Avec moi aujourd'hui est mon collègue David Comtois, un avocat senior au cabinet. Et aujourd'hui, nous allons discuter des plus récents développements en immigration canadienne pour les francophones. Nous allons réviser les options pour la résidence temporaire et permanente. N'hésitez pas à poser des questions en utilisant l'icône de questions en haut de votre écran. Nous allons faire de notre mieux de répondre aux questions à la fin de la présentation. David va commencer avec un aperçu sur les options de résidence temporaire. Merci Valérie. Bon après-midi tout le monde. Tel que mentionné, tout d'abord en termes d'options de résidence temporaire qui pourraient être intéressantes spécifiquement pour les individus qui ont des compétences en français. On peut penser évidemment au programme d'expérience internationale Canada, donc EIC, qui est un programme qui n'a pas directement de focus sur les gens qui sont francophones, mais bien qui s'intéresse aux individus qui sont âgés d'entre 18 et 35 ans, normalement, ou 18 et 30 ans, dépendamment des pays. Le programme est à la base un programme d'entente bilatérale entre le Canada et plusieurs autres pays. Donc, l'âge ainsi que les critères de sélection sont vraiment liés aux pays spécifiques et aux ententes qui sont en vigueur entre les pays. Si on pense aux pays francophones, principalement, on parle de la Belgique, de la France, du Luxembourg, de la Suisse. Donc, c'est vraiment, ici, le but est évidemment d'ouvrir les portes aux jeunes individus qui sont âgés entre 18 et 35 ans, mais qui sont dans notre cadre ici, qui seraient francophones et intéressés à explorer le Canada, que ce soit en termes de voyage, que ce soit en termes d'emploi. Donc, il y a vraiment deux options principales qui s'appliquent. La première option serait le visa de travail-vacances. Donc, on parle ici Working Holiday, comme on dit en anglais, qui est un permis de travail ouvert, donc qui permet aux individus qui en sont détenteurs de venir au Canada et de voyager s'ils le veulent ou de prendre le temps de trouver un emploi et de vraiment obtenir une expérience d'emploi canadienne. L'autre option est le permis de travail qui fait ce qu'on appelle fermé, donc qui est lié à un employeur spécifique pour les jeunes professionnels. Donc, les jeunes professionnels, on parle d'une offre d'emploi avec un niveau de compétences plus élevé, donc ce qu'on appelle comme on appelle au Canada les tiers 0, 1, 2 et 3. Donc, vraiment pour les individus qui auraient déjà une offre d'emploi entendue avec un employeur au Canada. Une autre option qui n'est pas limitée cette fois-ci en termes d'âge, c'est le permis de travail pour la mobilité francophone. Donc, mobilité francophone, qui est un permis de travail qui est exempt, qui fait partie du International Mobility Program, donc qui est exempté d'une LMIE, pardon, j'ai un blanc de mémoire, EIMT en français, qui est des études d'impact sur le marché du travail. Donc, vraiment une offre d'emploi qui n'est pas limitée en termes, qui ne demande pas à un employeur de faire quelques recherches, que ce soit au niveau de l'emploi et des tentatives de recrutement, mais bien qu'il est ouvert directement à un individu sur la base de 3 critères principaux. Le fait que les individus sont francophones ou parlent un français au minimum à un niveau équivalent sur l'échelle nationale de 5 ou 7. Je vais expliquer la différence entre les deux dans quelques instants. Donc, un niveau de francophonie, de compétences en français qui est suffisamment élevé. Le fait que l'emploi est à l'extérieur du Québec et le fait que l'offre est déjà obtenue avant même de faire une demande et de venir s'établir temporairement au Québec, en dehors du Québec, donc au Canada. La différence entre les niveaux de français sur l'échelle nationale, que ce soit il y a deux possibilités. Donc, un niveau 5 pour les emplois qui sont considérés comme étant à haute compétence, donc dont on parle d'emplois principalement de positions de gestionnaire, de professionnel ou au niveau plus technique, ou
quand on parle d'emploi avec un niveau de compétences plus bas, donc Tier 4 et 5 sur l'échelle au Canada, on parle principalement d'individus qui auraient des emplois qui ne demandent pas nécessairement une éducation particulière, mais dans ce cas-ci, le niveau de français demandé serait plus élevé, donc un niveau 7 sur l'échelle nationale. Ce niveau 7 s'applique évidemment au niveau des tests qui s'effectuent. Mais si on parle d'individus qui sont francophones à la base, bon, bien, il y a toujours possibilité d'être exempté de tests et simplement faire la demande directement. Donc, ce seraient les deux principaux programmes en termes de résidence temporaire. Peut-être une petite note concernant spécifiquement Expérience internationale Canada. Le programme fonctionne en fonction de quotas. Donc, il y a des quotas qui doivent être maintenus, qui doivent être respectés. Et évidemment, les visas vacances-travail sont très en demande pour plusieurs pays. Donc, il est toujours recommandé d'observer, de faire une demande dès le début de l'année, si possible, ou à tout le moins de prendre les mesures dès le début de l'année afin d'être en mesure d'avoir le plus de chances possible que les quotas soient toujours disponibles et qu'il y ait toujours une place libre au fil de l'année. Vers la fin de l'année, évidemment, à mesure que l'année avance, les quotas se remplissent, donc c'est toujours plus compliqué d'avoir une position. Il n'y a pas de quota pour la mobilité francophone. Donc, Valérie, je te passe la parole pour la partie sur la résidence permanente, ou si tu veux ajouter quoi que ce soit en termes de résidence temporaire. Merci beaucoup, David. Alors, juste une petite note que ce mois, alors le mois de la francophonie, le ministère de l'Immigration a annoncé que le gouvernement fédéral va adopter une politique en matière d'immigration francophone. Alors, ça veut dire que le gouvernement fédéral a déterminé que c'est très important d'augmenter l'immigration francophone à l'extérieur du Québec pour aider les communautés francophones minoritaires à continuer à être des communautés francophones. Alors, c'est important d'ajouter des nouvelles personnes francophones à ces communautés pour les communautés. Alors, on a vu déjà, même avant l'annonce de la politique, des changements dans la résidence permanente, des changements qui sûrement vont aider le gouvernement à réussir à augmenter l'immigration francophone au Canada, à l'extérieur du Québec. Alors, le système qui est utilisé la plupart du temps à l'extérieur du Québec s'appelle Entrée Express. Et c'est un système que le gouvernement utilise pour sélectionner des candidats potentiels et leur inviter à soumettre des demandes d'immigration permanente. Alors, les candidats doivent préparer un profil pour entrer dans un bassin de candidats. Et pour pouvoir préparer un profil, il faut que la personne respecte les critères de un de trois programmes. Soit il faut respecter les critères d'un programme. Il y a 3 programmes à choisir. Alors, il y a un programme d'expérience canadien pour ceux qui ont d'expérience de travail au Canada et qui parle un niveau d'anglais ou français qui est assez élevé. Il y a un autre programme qui s'appelle le programme de travailleurs qualifiés. Ça, c'est un programme où des points sont calculés. Il faut réussir à avoir un score minimal de 67 points. Et les facteurs considérés incluent l'âge de la personne, leur connaissance linguistique, leur expérience de travail, leur niveau de scolarité. Et il y a aussi un programme des travailleurs de métiers spécialisés. Pour ceux qui travaillent dans des métiers spécialisés, il y a des critères pour ces personnes-là qu'il faut avoir un offre d'emploi où la personne doit être accréditée dans la province de destination. Alors, il y a d'autres critères aussi.
il y a des critères linguistiques pour tous les trois programmes. Alors, si la personne, si il ou elle peut réussir à créer un profil, si ils remplissent les critères de un des trois programmes, là, la personne est accordée un score. Et ce score est utilisé pour comparer tous les candidats. Et avant, le gouvernement utilisait vraiment juste les scores pour choisir des candidats et pour émettre des invitations pour la résidence permanente. Alors, il comparait les scores et il choisissait les scores qui ont été les plus élevés. Mais au mois de mai dernier, le gouvernement a annoncé l'introduction des rangs d'invitation dans le cadre d'entrée express avec des sélections axées sur des catégories spécifiques. Il y a 6 catégories spécifiques. 5 catégories sont reliées au métier des candidats. Alors, par exemple, il y a une catégorie pour ceux qui travaillent dans des professions de santé. Il y a une autre pour des métiers en transport. Mais la catégorie qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est une catégorie de compétences linguistiques en français. Alors, cette catégorie est pour ceux qui sont dans le bassin d'entrée express, qui ont réussi à avoir un score de 7 sur le niveau de compétences linguistiques canadien en français dans les 4 catégories. Alors, l'écriture, écoute, parler et lecture. Alors, les 4 catégories. Alors, dès l'introduction de cette nouvelle catégorie, le gouvernement canadien a beaucoup utilisé cette catégorie pour les invitations. Alors, depuis le mois de mai-juin, lorsque ça a été introduit, on a eu 9 rangs d'invitation basés sur cette catégorie. On a eu un hier, alors le 9e a été hier. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nombre d'invitations qui sont émises sont très, très élevés si on les compare aux autres catégories. Et juste, par exemple, on a eu un rang d'invitation récemment où 7000 personnes ont été choisies. Et ça, c'est un chiffre qui est très, très élevé. Normalement, le nombre de personnes qui sont choisies sont beaucoup plus bas. Et ce qu'on voit, vu qu'il y a tellement de personnes qui sont émises des invitations, des scores qu'il faut pour être choisis sont plus bas que les scores qui seront nécessaires pour des rangs généraux où tout le monde dans le bassin sont inclus. Alors, par exemple, cette semaine, le rang francophone, le score minimal qu'il fallait avoir pour être choisi a été 388. Par contre, on a eu un rang d'invitation cette semaine qui était général pour tout le monde dans le bassin et le score minimal requis a été 524. Alors, on peut voir qu'il y a un grand écart entre les deux, mais on voit que les nombres de personnes choisies sont beaucoup plus, ça devient de plus en plus élevé pour les francophones. Alors, on peut vous dire que vraiment, l'introduction de cette catégorie est très bénéficielle pour ceux qui parlent français, qui veulent immigrer au Canada et que vraiment, c'est un temps de découvrir l'immigration canadienne et de commencer des démarches pour intenter le processus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais aussi mentionner un programme, à moins que David, vous avez quelque chose à ajouter sur l'entrée express. Non, pas Okay. concernant l'entrée express. Sinon, juste de mentionner que la résidence temporaire, les permis dont on a discuté plus tôt, peuvent être une bonne porte d'entrée vers la résidence temporaire. Donc, les individus, évidemment, qui ont des permis de travail fermés
ont l'opportunité d'aller chercher quelques points pour Entrée Express à travers les offres d'emploi. Évidemment, via aussi le nombre d'années d'expérience complétées au Canada. Donc, ce sont des bonnes premières étapes si la résidence permanente est recherchée. Et évidemment, juste de par les compétences linguistiques en français et aussi potentiellement en anglais, ça peut ouvrir des portes sans nécessairement avoir l'invitation francophone, mais même juste objectivement avoir un score qui est bien élevé pour l'entrée express. Mhm, absolument. Alors, je vais mentionner un programme qui peut être peut-être utilisé pour ceux qui désirent s'installer en Ontario. Alors, il y a un programme que le gouvernement provincial en Ontario utilise pour choisir des immigrants potentiels qui veulent venir en Ontario. Alors, chaque année, les provinces sont accordées un certain nombre de personnes qu'ils peuvent choisir eux-mêmes. Alors, il y a un programme de l'Ontario qui travaille dans l'entrée express. Alors, le gouvernement ontarien peut aller dans le bassin et peut inviter des candidats qui sont intéressants pour eux de soumettre une demande pour leur programme. Et il y a une catégorie pour les francophones. Alors, ça s'appelle le programme ontarien Entrée Express, volet travailleurs qualifiés francophones. C'est un programme où il faut avoir des scores minimales en français et en anglais, alors un 7 en français et un 6 en anglais. Il faut avoir au moins un diplôme, une licence comme un bac. Il faut aussi avoir de l'expérience de travail hautement qualifiée. Et la province peut inviter certaines personnes à soumettre des demandes à eux. Si la personne réussit avec la demande, il va recevoir un certificat de nomination de l'Ontario et ce certificat vaut 600 points dans le système d'entrée express. Alors, ça va ajouter 600 points au score de la personne. Et là, avec les 600 points supplémentaires, la personne sera invitée normalement prochainement, je dirais, pour une invitation de résidence permanente. Alors, pour les invitations de l'Ontario, pour les francophones, on a eu un à date pour 2024, on a eu d'autres l'année passée. Souvent, il y a des scores qui sont publiés, alors ils choisissent entre quelques scores et parfois, c'est aussi relié au métier des demandeurs. Parfois, ils choisissent des personnes qui travaillent dans certains métiers. Alors ça peut être un utile aussi si la personne est choisie. Pour ceux qui, peut-être leur score n'est pas assez élevé pour être choisi directement dans l'entrée express, mais peut-être c'est juste un petit peu plus bas que les scores minimales qui sont choisis. Et je crois que maintenant, David va nous parler un petit peu de l'immigration au Québec, vu que le système québécois est différent que le système aux autres provinces. Oui, merci Valérie. Oui, en effet, le système est différent au Québec. Donc, on a parlé de plusieurs options qui étaient spécifiques à l'extérieur du Québec, donc dans le reste du Canada, que ce soit pour la résidence temporaire, résidence permanente. Il n'y a pas d'option spécifique pour les francophones souhaitant s'établir temporairement au Québec. Par contre, il y a des programmes évidemment de résidence permanente désignés pour le Québec. Donc, j'essaie de passer rapidement juste pour donner les grandes lignes. Donc, le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Et on parle ici d'un programme similaire à la plateforme d'entrée express qui est basé sur un pointage, donc un nombre de points accumulés par chaque candidat qui font partie du bassin de candidats. Ici, ce qui est important de garder en tête, c'est vraiment que les invitations qui ont été soumises, qui ont été envoyées depuis le début de l'année, focus sur vraiment 3 points particuliers. Donc, ce sont des points qui sont, on pourrait dire, essentiels, mais ce ne sont pas essentiels d'un point de vue réglementaire, mais d'un point de vue pratique. C'est ce que le gouvernement du Québec
est vraiment intéressé à obtenir. Donc, on parle d'individus qui ont une connaissance linguistique, des compétences linguistiques en français d'un niveau au moins du niveau 7. On parle ici de l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français et non pas du niveau de compétences linguistiques canadien. Donc, petite différence à ce niveau-ci, moi, c'est relativement au même niveau. Donc, chaque invitation qui a été soumise depuis le début de l'année est à tout le moins pour des individus qui atteignent ce niveau de français et également soit un niveau, un pointage qui est d'environ 600 points ou plus pour le Québec. Donc, on parle le système de pointage québécois est différent du système canadien, mais c'est un pointage, c'est un score qui est particulièrement, qui est suffisamment élevé et ou plutôt, si on veut remplacer le pointage, donc au niveau de français et une offre d'emploi validée à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on parle ici d'une offre d'emploi qui a été validée par le gouvernement. Donc, une demande spécifique doit être faite afin d'obtenir cette offre d'emploi validée. Et il doit y avoir le critère, évidemment, que l'offre d'emploi, donc l'emploi se trouve à l'extérieur de Montréal, comme c'est une région qui est évidemment plus populeuse et dont le Québec souhaite encourager l'emploi à l'extérieur. Donc, ça limite évidemment beaucoup les possibilités de demande, sauf pour les candidats francophones qui ont évidemment plus d'espace et plus de chances d'être invités. L'autre programme, c'est un programme, le programme du du programme de l'expérience québécoise. Donc, on parle ici évidemment d'individus qui sont évidemment des travailleurs qualifiés, mais qui auraient déjà complété au moins 2 ans d'expérience de travail qualifié au Québec. Des individus qui ont l'intention de s'établir au Québec, qui ont une connaissance du français, ou encore une fois, niveau 7 ou plus à l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français, et évidemment qui sont en français lorsque la demande est soumise. Donc, ce sont les deux principaux programme pour les travailleurs qualifiés, qui seraient basés sur les travailleurs qualifiés. Il y a évidemment un autre programme, cette fois-ci, en termes d'investissement, donc programme des investisseurs, des immigrants investisseurs du Québec, qui a réouvert au début de l'année, donc en début du mois de janvier, qui est un programme qui existait depuis plusieurs années, qui avait été suspendu. Donc, la réouverture s'est faite en même temps que quelques changements au niveau réglementaire. Donc, on parle ici maintenant d'un programme qui demande un niveau de français, encore une fois, selon l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français, qui est suffisamment élevé afin de démontrer la capacité d'évoluer au Québec. Et donc, c'est un programme, c'est une option disons, additionnel à considérer si, pour les individus qui ne seraient pas nécessairement intéressés à venir travailler au Québec, mais plutôt à venir s'établir et à obtenir une résidence par le biais d'un investissement qui rencontrerait évidemment les autres critères de sélection pour ce type de demande. Donc, une expérience en gestion, un certain avoir net, etc. Donc, ce sont les trois options qui sont disponible pour les francophones qui seraient intéressés à obtenir une résidence permanente au Québec. Valérie, je te retourne la parole peut-être concernant la dernière annonce, l'annonce la plus récente du gouvernement concernant les communautés francophones. Et merci, David. Alors, au début, ce mois, le ministère a annoncé qu'il y aura un nouveau programme pour faciliter l'immigration francophone. Ça serait un programme pilote pour les communautés minorités francophones. Ça paraît que ça serait basé sur le succès du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. C'est un programme où plusieurs communautés ont été choisies par le gouvernement fédéral pour participer et ces communautés-là peuvent choisir directement des candidats pour l'immigration. Alors, ça paraît que on va avoir un programme peut-être similaire où il y aura des communautés minoritaires francophones à l'extérieur du Québec qui vont pouvoir participer et choisir des candidats francophones pour pouvoir essayer d'augmenter la population francophone dans leur communauté. On va voir parce que selon le gouvernement, le programme va
ouvrir dans l'automne. Alors, on va voir s'il y a des nouvelles qui s'en viennent. Rapidement, parce que je vois qu'on est déjà à la limite du webinaire. S'il y a des questions, quoi que ce soit, sentez-vous bien à l'aise, évidemment, de communiquer avec nous. C'est pour les questions qui sont plus personnelles, qui donc demanderaient probablement un peu plus d'informations, de temps afin de discuter de la situation. On peut définitivement être en contact afin de voir une possibilité pour une consultation et évidemment d'être en mesure de donner une évaluation plus personnalisée. Donc, ce serait la fin de ce webinaire. Nous vous remercions de nous avoir joints aujourd'hui et pour toute autre question, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. OK, je vous remercie. Merci, bon après-midi.